Salut! Aujourd'hui, je vais te montrer comment on transforme une matrice en graphe. Alors, on commence tout de suite par le premier exemple. Voici une matrice. Il faut d'abord regarder si on va avoir affaire à un graphe orienté ou non. Et pour savoir si c'est un graphe orienté, il suffit de regarder si la matrice est symétrique par rapport à sa diagonale. Est-ce qu'en gros, on peut plier la matrice via sa diagonale et la refermer sur elle-même? Est-ce que c'est possible? Ici, tu le vois, oui. Les 1 ici sont parfaitement symétriques par rapport à la diagonale puisqu'ils se retrouvent ici aussi. Donc dans ce cas-là, notre graphe ne va pas être orienté. Et pour comprendre ça, on va le dessiner. Alors déjà, combien est-ce qu'on a de sommets? Comme on a 3 lignes, 3 colonnes, on aura 3 sommets. Pour un graphe, dans tous les cas, les matrices doivent être des matrices carrées qui ont le même nombre de colonnes que de lignes. Alors donc 3 sommets, on va les appeler avec des lettres, A, B, C. On va faire simple, donc c'est parti. Le sommet A, le sommet B et le sommet C. Pour savoir qui est relié à qui, il suffit de regarder là où il y a des 1. En gros, un 1 signifie qu'il est relié à un sommet et 0 signifie qu'il n'est pas relié à un sommet. Et en fait, la matrice, on va avoir donc du A, B, C, c'est comme un tableau, A, B, C, et puis ici du A, B et C. En gros, par exemple, le sommet A, il va être relié au sommet B, puisqu'on a un 1 ici, et puis comme de toute façon, le graphe n'est pas orienté, pour le B, on va avoir un 1 au niveau du A également, puisque de toute façon, c'est symétrique. Donc, déjà, on peut le mettre, on peut mettre une arête ici, le A est bien relié au B. Et puis le A, il va être aussi relié au C, puisqu'on a un 1 au niveau du C, pareil, au niveau du C ici, on a un 1 au niveau du A, donc le A est relié au C. Et puis là, en fait, on peut se persuader que c'est bon, on a traité tous les cas de figure, on a traité tous les 1, le reste, ce sont des 0, donc on se retrouve avec ce graphe-ci. C'est bon, on a terminé le premier exemple. Deuxième exemple, voici une nouvelle matrice. Est-ce que cette matrice est symétrique par sa diagonale? Autrement dit, est-ce que le graphe sera non orienté? Oui, tu le vois ici, c'est totalement symétrique par rapport à sa diagonale. Donc on aura sommet A, B, C, D, puisqu'on a 4 lignes, 4 colonnes, et A, B, C, et D. Maintenant, pour savoir qui est relié à qui, on regarde les endroits où il y a des 1 dans la matrice. Alors déjà, on remarque qu'il y a un 1 au niveau du A et du A. Donc en gros, ça veut dire que le A est relié au A. Il est relié à lui-même en fait. Alors ça paraît un peu bizarre, mais c'est totalement possible, en maths en tout cas. En informatique, on utilise beaucoup moins ce genre de choses, mais en maths, voilà, on utilise souvent ça, surtout en ce qui concerne les chaînes de Markov. Tu verras ça dans une future vidéo. Donc déjà, on peut relier le A à lui-même. Donc pour faire ça, on fait une sorte de petite boucle comme ça. Et puis en général, même si c'est pas un graphe orienté, on met quand même une petite flèche parce que c'est quand même vachement plus clair comme ça. Alors est-ce qu'il y a d'autres sommets pour lesquels c'est le cas? Oui, tu le vois ici dans la matrice. On a un 1 ici dans la diagonale au niveau du C et du C. Donc le C aussi, il est relié à lui-même. On fait la petite boucle et la petite flèche pour que ce soit bien clair. Et maintenant, on va procéder donc ligne par ligne. On regarde pour le A, on check tout. Alors, donc le A ici, on l'a déjà fait, mais pour le D, maintenant, le A, il est bien relié au D. On a un 1, donc on trace ici un segment. Et puis là, on met pas de petite flèche, puisqu'on a vu tout à l'heure que c'était un graphe non orienté, puisque, comme tu le vois, c'est symétrique. Le D est bien relié au A, également dans cette ligne-ci. Maintenant, on regarde pour la ligne du B. Le B, il est relié au C. Donc on relie, B et C vont ensemble. Le C, il est relié au B, forcément c'est symétrique, donc on a déjà tracé ici l'arête. Le C, il est relié au C, on l'a déjà fait tout à l'heure. Le C est aussi relié au D, donc on trace l'arête entre le C et le D. Et puis pour le D, en fait on a tout fait, puisque c'est symétrique, donc le D est relié au A, c'est déjà fait. Le D n'est pas relié au B, puisqu'on a un 0. Il est relié au C, c'est déjà fait. Et il n'est pas relié à lui-même. C'est bon, on a terminé de tracer notre graphe. Cet exemple est terminé. Allez, troisième exemple, le voici. On a donc cette fois-ci 5 sommets, A, B, C, D, E. Alors, est-ce que c'est un graphe orienté? On regarde la symétrie par rapport à la diagonale. Et là, on voit assez vite que oui, c'est un graphe orienté, ce n'est pas symétrique. Il suffit de prendre ce 1 là, si on plie la matrice sur elle-même, on voit bien qu'il ne se retrouve pas ici. Donc c'est bien un graphe orienté. Voici donc nos 5 sommets A, B, C, D, E. On procède ligne par ligne comme tout à l'heure. Alors pour le A, il est relié au B. Alors comme c'est un graphe orienté, on fait bien attention de mettre la flèche. Hop,
Voilà. Et puis le A est relié au B parce qu'on lit dans ce sens-là. On lit d'abord la ligne qui est reliée à la colonne. Donc on lit d'abord ici, puis ensuite ici. Donc le A est relié au B. On a un petit 1, donc on a une flèche dans ce sens-là. Le A, il est aussi relié au C, hein, puisqu'on a un 1 juste ici. Donc le A est relié au C, et il est aussi relié au D. Voilà, on met la flèche comme ceci. Il n'est pas relié au E puisqu'on a un 0. Alors ensuite le B, eh bien, il est relié au B, il est relié à lui-même, donc super, on fait la petite boucle comme tout à l'heure avec la flèche. Le B est aussi relié au C, B relié au C, comme ceci. Puis il n'est pas relié au D, il n'est pas relié au E. Ensuite le C, il est relié au A. Bon, ben, on a déjà mis le A vers le C, sauf que là, c'est pas pareil, c'est le C qui est relié au A, donc c'est dans l'autre sens. Donc il faut faire une double flèche, du coup, on met une autre arête avec aussi une flèche, mais qui va aussi dans l'autre sens. Et puis le C, ben, il est aussi relié au B, donc même chose, hein, on a déjà tracé une arête dans ce sens-là, eh bien, on va en tracer une autre, également dans l'autre sens. Ensuite, le D, il est relié au A, pareil, on va relier comme ceci, et le D est également relié au E, donc on part du D, on va jusqu'au E, on met la flèche dans ce sens-là. Et enfin, bah, le E, bah, tu le vois, il y a des zéros partout pour sa ligne, ça veut dire qu'en fait il n'est relié à personne, ça veut dire que quand on est au sommet E, eh bien on ne peut aller nulle part. Il n'y a aucun moyen d'aller sur un autre sommet lorsqu'on est sur le E. Donc on a terminé notre graphe, ça y est, on a fini cet exemple. Allez, dernier exemple pour la route. Alors cette matrice-là, eh bien, est-ce que déjà on aura à faire un graphe orienté? Eh bien, tu vois bien que non, hein, c'est assez évident. Ce n'est pas une matrice symétrique. Donc c'est parti, allons-y. Alors, pour le A, eh bien, il est relié au C. Et là, tu vois qu'on a un 3, on n'a plus un 1. Bah, c'est bizarre ça. Bah oui, en fait c'est normal, on aura un graphe pondéré, on aura des pondérations, on aura des nombres sur les arêtes. Donc A vers le C, on y va. Et bien on aura un petit 3. On le marque, le petit 3, juste ici. Alors le A vers le E, voilà. On aura une pondération de 7. Alors la pondération, on appelle ça aussi souvent le coût en mathématiques et en informatique d'ailleurs. On a fini pour le A, passons maintenant au B. Alors le B, il est relié au A de cette façon-là, et la pondération est de 3. Ensuite, pour le C, ben, il est relié au C, donc à lui-même, avec une pondération de 4. Hop, on fait la petite boucle, on lui met 4. Le D, il est relié au A, avec une pondération de 5 cette fois-ci. Alors, je fais la flèche comme ça. Le D, il est aussi relié au E. Alors, le D vers le E, comme ceci, avec une pondération de 6. Et enfin pour le E, eh ben, il est relié au A. Bah, ça tombe bien, on l'a déjà fait, mais il faut le faire aussi dans l'autre sens. Eh bien, allons-y, on met la flèche dans l'autre sens. Le E relié au A avec une pondération de 4. Et le E relié au E, relié à lui-même. Je fais la petite boucle et je lui mets une pondération de 2. Ça y est, on a terminé. On vient donc de traiter la majorité des cas particuliers de matrices et de graphes. Hein. Donc j'espère que tu as bien compris comment on faisait pour transformer une matrice en graphe. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis et surtout, abonne-toi à la chaîne. Et quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut!